Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table à longue vie de rôliste. Je vais essayer brièvement de répondre à la dernière question de coup critique avec le titre suivant, triper sur un emballage. Ils m'ont ouvert la porte tout grand. Hein? Je peux parler librement grâce à une question qui est posée. Hein? Est échappée à la question, moi y répondre. La plus grande qualité de Donjons et Dragons 5e édition, ils sont plus grands défauts. Ceux qui me connaissent savent que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Ceux qui me connaissent savent que Donjons et Dragons, il n'est pas dans aucun de mes tops nécessairement. Quand même, on s'entend. Je ne considère pas que Donjons et Dragons est un mauvais jeu. 5e édition, même que j'en fais. OK? Par la force des choses, j'en fais parce qu'on me demande d'en faire. Et il n'y a aucune séance que je sors en me disant « maudit jeu de marde ». Je sors de là quand même content, le cœur léger, la tête pleine de bons souvenirs et pleine d'idées pour la prochaine séance. Donc, quand même, je tire mon épingle du jeu. Mais, tu sais, on s'entend, un jeu de rôle pour moi, ça a besoin d'être un outil qui, quand tu fais un build-up de roleplay, qu'il y a des descriptions, puis qu'à un moment donné, il faut que les règles embarquent, j'ai envie de détendre mon bras. Et que quand je les déroule, que ça m'apparaisse comme une extension naturelle de ce qui s'est passé dans ma tête. Et Donjons et Dragons n'y arrive pas vraiment. Tu sais, c'est ça qui arrive. J'ai toujours l'impression que quand les déroule, c'est pas tout à fait ce que je m'attendais. Ça s'explique pas techniquement, ça se vit, ça se feel. Je peux pas l'expliquer. Ma position par rapport à Donjon, c'est un peu ça. C'est aussi le fait que Donjon, pour moi, du moins de la façon que Donjon est fait présentement, pour moi, c'est un peu quelque chose du passé dans mon parcours de rôliste. Ça me fait beaucoup penser à Donjon quand j'ai commencé il y a 35 ans. OK, il est différent Donjon 5e, il y a beaucoup plus de flexibilité, d'affaires cool, mais en même temps, les affaires qui m'achalaient à l'époque, j'ai l'impression que je les retrouve encore là. Et que moi, tu sais, à l'époque, oui, je trouvais ça cool, Donjon, mais vu que ça m'achalait, j'ai comme vite découvert d'autres jeux de rôle qui répondaient beaucoup plus à comment ça se passait dans ma tête. Et voilà, fait que, tu sais, quand quelqu'un me met en face, « Ah, Donjon, c'est super cool! » Ben moi, pour moi, c'est quand même, ouais, c'est parce que je suis passé à autre chose, tu sais, puis je dis pas que c'est un passage obligé de laisser Donjon derrière soi, mais moi, c'est là que je suis rendu, tu sais, fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que Donjon, je le fais, c'est ça. Maintenant que ça, c'est dit, OK, Donjons et Dragons, 5e édition. Grande qualité, je vais en parler, j'en ai deux à nommer. La première, c'est la disponibilité de ce jeu-là. Ce jeu-là, c'est le plus gros joueur sur le marché. La disponibilité à tous les niveaux, OK? Tu sais, tu veux jouer du jeu de rôle vite, tu veux t'embarquer dans un groupe rapidement. Sérieusement, tu as un moindre effort à donner, là, OK? Tu as juste à chercher sur des réseaux sociaux de surface et de dire « Hey, j'ai envie de jouer », je suis sûr que si tu te forces moindrement en dedans d'une semaine, tu fais partie d'un groupe. Ce que tu verras pas nécessairement pour des jeux plus pointus, tu sais. Fait que ça, c'est sûr que ça, c'est indéniable. La communauté aussi, la quantité de stock, tu fais juste étirer ta main puis tu as une poignée de conseils et d'outils en ligne. Clairement, ça, on peut vraiment pas y enlever. Donjons et Dragons, c'est le grand gagnant. Tout est là, tout est prêt. Il y a plein de monde qui sont prêts à t'en parler. Voilà, il est partout. C'est ça. Sa disponibilité est là. On ne pourra pas l'enlever. Quelqu'un qui s'intéresse au jeu de rôle, bien, clairement, il va voir l'arbre qui cache la forêt. Je vais y revenir, par exemple, à l'arbre qui cache la forêt. Et l'arbre, il est là. L'arbre, il est là, puis il veut être dans ta vie. L'autre, je dirais plus, c'est sous un autre angle, mais par rapport à comment il est fait le jeu. J'en ai parlé dernièrement. Je vais parler d'un livre, je vais parler de Dungeon Master's Guide. Je pense que sa plus grande qualité, si on regarde juste le triptyque de base, parce que j'irai pas ailleurs et jamais j'irai ailleurs, je vois pas pourquoi j'irai ailleurs, mais du Player's Handbook, Dungeon Master's Guide, Master Manual, le Dungeon Master's Guide, je pense que c'est lui qui, en tout cas dans mon cas, m'aide à faire la paix un peu avec Donjon. Parce qu'au-delà de ce que je pense du Player's Handbook, que je trouve dur à lire, le Dungeon Master's Guide m'aide à enfiler un peu l'ensemble de ce qui se passe dans ce jeu-là pour en faire le plus possible un tout cohérent. On s'entend comme livre de meneur de jeu, de maître de jeu, c'est pas le meilleur qui existe, mais pour moi,
par rapport à ce jeu-là, c'est celui qui me donne un peu plus le goût de jouer à ce jeu-là. Si j'ai envie de faire la PEC Donjons et Dragons 5e, je prends le Dungeon Master's Guide puis j'essaie de lire un petit article là-dessus. Ça fait juste me réaligner. On s'entend, souvent je lis des trucs que j'apprends pas nécessairement, mais ça permet de le mettre sous la loupe de c'est de même dans la 5e édition. Fait que le Dungeon Master's Guide, pour moi, c'est un des grosses qualités de ce jeu-là. Les défauts à cette heure. Ouais, j'en ai quelques-uns à nommer, pas tant. OK. Le Player's Handbook. OK, je vais dire, je trouve qu'il est mal écrit, ce livre-là, tout simplement. C'est sûr que quelqu'un qui n'a pas connu beaucoup d'autres jeux que Donjons et Dragons, il trouve ça bien correct, le Player's Handbook. Moi, je te dis que, pour un jeu qui a été fait 40 ans après que sa première version soit sortie, qu'il y a des milliers de jeux de rôle qui tentent de bien expliquer comment ça marche, qui tentent de bien t'accompagner, écoute, il faudrait prendre le temps de voir les autres jeux de rôle, parce que celui-là, je trouve qu'il rentre un peu sa shot. C'est un beau fouillis. Il te vend ça comme étant, c'est simple, mais en même temps, c'est un simple accompagné de plein de complexités qui font pas toujours sens et que c'est pas... En tout cas, c'est sûr, c'est personnel, là, mais c'est pas agréable à lire. Les classes, la façon qu'ils sont faites, c'est l'autre affaire. Moi, je trouve que les classes, wesh. Tu sais, OK, encore là, on tombe encore avec un jeu qui a près de 50 ans d'existence, là, qui a eu une évolution. Puis tu sais, autour de ça, le jeu de rôle a évolué, là. Il y a de l'élégance dans le monde du jeu de rôle et on la retrouve pas là dans les classes. Écoute, c'est quoi le jeu de rôle? C'est de vouloir... vivre une aventure, faire ce que tu veux. OK, c'est sûr qu'en roleplay, tu as ta feuille, tu peux faire la niaiserie que tu veux, c'est la magie du jeu de rôle. Ça serait le fun que la feuille représente cette liberté-là. OK? Ce qui arrive, c'est que, tu sais, encore là, il y en a qui vont aimer ça. Si tu fais des donjons bien straight de 5e édition, ben oui, tu peux avoir l'option de... c'est sûr que c'est rassurant de savoir qu'au 10e niveau, ton personnage va être là, dès le premier niveau. Mais moi, je pense que, tu sais, il y a tellement à gagner à faire évoluer un personnage par rapport à ses aventures qu'il vit. Puis, tu sais, soudainement, là, un revirement de situation, quelque chose de dramatique, ça l'amène ailleurs. Mais dans Donjon, je trouve qu'il y a de quoi de très, très strict. T'as pas beaucoup de choix quand tu montes de niveau. C'est ça qui arrive. Ça serait le fun que la feuille, qu'il y ait une flexibilité. OK, il avait la flexibilité, 3e édition Pathfinder, tu sais. 4e édition probablement, mais à 5e édition, je trouve qu'ils ont comme un peu restreint ça à, ben, tu sais, t'es un guerrier, c'est ça. Puis là, ils essayent de te prouver que c'est hyper varié en créant des nouvelles classes ailleurs. Tandis que, tu sais, dans le livre de base, il aurait pu juste avoir cette flexibilité-là. Pour moi, ça me dérange. Sérieusement, ça me dérange. C'est une des affaires qui me dérange le plus. C'est comme, tu sais, t'es pris dans la vision qu'ils ont de ces classes-là, puis tu sais, c'est le manque de choix quand tu sais, il y a des jeux qui t'offrent des flexibilités avec des mécaniques beaucoup plus mieux expliquées, avec moins de pages, puis tu sais, tu peux comme vraiment capoter puis inventer de quoi. En tout cas, bref, moi je trouve que c'est un défaut. Les classes, comment ils sont montées, c'est ça qui arrive, là, tu sais, puis j'ai pas envie de m'acheter tous les suppléments pour me donner un semblant de variété, là, tu sais. Fait que, tu sais, souvent, c'est ça. Moi c'est ça. Je suis pas à l'aise. C'est une des affaires qui me dérange. L'autre affaire, ben, c'est le fameux arbre qui cache la forêt. OK. C'est correct que Donjon soit une porte d'entrée très, très alléchante, tripée sur l'emballage. OK? Moi, là, tu sais, je fais juste dire, hey, on fait-tu une activité qui s'appelle le jeu de rôle, puis je montre ça. Puis des fois, c'est du monde qui ont peut-être joué à autre chose. Mais aussitôt que je montre ça, ils ont des yeux envieux. Puis des fois, tu sais, je parle de monde qui ont jamais vraiment joué à Donjon, mais ils ont des yeux envieux. Ils trippent sur l'emballage. C'est Donjons et Dragons. C'est connu. Tu sais, ah oui, j'ai vu un T-shirt de ça chez Walmart. Hein? J'ai vu de quoi à TV. J'ai vu de quoi... j'ai vu un toutou de ça quelque part. Tu sais, c'est ça. Ils sont partout. C'est l'arbre qui cache la forêt. Et la forêt, elle est immense. Mais l'arbre, il est bien, bien alléchant. OK? On trippe sur l'emballage. Sérieusement, puis je vais dire de quoi, qui va sûrement en choquer plusieurs, là. Donjons et Dragons, comme qui est fait là, 5e édition, de la façon qu'il est mécanique. OK, c'est un jeu qui pourrait ne pas marcher aujourd'hui, comparativement aux autres, si dans son histoire, il n'aurait pas été toujours le jeu le plus connu. Tu sais, qu'on s'en parle, là, c'est le marketing qui fait que Donjons et Dragons, on entend parler. Tu sais, Wizards of the Coast, tout ça, vous dire,
Ils ont la marque, là, ils l'ont l'affaire, là, c'est de la business, OK? T'sais, prenons un scénario différent, OK? Ben, ça aurait pu très bien arriver que Donjons et Dragons, bon, des années 70, inspire plein d'autres jeux, c'est ça, puis que finalement, ça soit un autre jeu qui soit devenu le jeu le plus connu, tu sais, OK? Puis c'est ça, puis que Donjons et Dragons serait peut-être, se serait estompé de sa belle mort, serait devenu une relique du passé. Puis que soudainement, un éditeur reprend ça. On va reprendre un vieux classique et on va faire ça au goût du jour et qu'il serait arrivé avec un jeu fait de même. Moi, je pense que ça n'aurait pas marché. Ça n'aurait pas marché. Parce que la forêt qui est derrière cet arbre-là présentement, on l'aurait mieux vu, fait que, tu sais, on aurait été exposé à des variétés, à des mécaniques élégantes, des mécaniques qui sont beaucoup plus au service, à mon avis, de ce que tu essaies de faire quand tu étends le bras et que tu roules les dés, OK? Et qui permet de faire des affaires comme cette belle photo-là, mais sans avoir ce jeu-là. C'est ça qui arrive. Donjons et Dragons, le nom est connu, tant mieux pour eux, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Et moi, j'ai pour mon dire que ce jeu-là, il sortirait aujourd'hui, là, out of nowhere, puis il ne marcherait pas. Ce jeu-là n'embarquerait pas parce que les gens auraient probablement une vision autre. Il aurait peut-être un regard critique sur comment il est fait, ce jeu-là. T'sais. Il y aurait une couple qui jouerait, mais il n'y aurait pas cet engouement-là exponentiel, c'est ça. Puis c'est pas dire que je suis jaloux, mais c'est ça qui arrive. Je pense que quelqu'un qui s'intéresse aux jeux de rôle, il n'a pas besoin d'aller chercher bien loin pour découvrir qu'il y a d'autres choses. Nombreux d'entre vous le font déjà. Et qu'il y a des mécaniques qui sont beaucoup plus au service de ce que tu as dans ta tête. C'est ça. Parce que Donjons et Dragons, c'est fait pour quand même un type d'aventure précis. Du dungeon crawl, OK, c'est ça, du combat, tout ça. Mais je regarde ça, les groupes qui sortent Donjons et Dragons, puis c'est ça, on est full RP, mais c'est pas le meilleur jeu faire du RP. Il y a des jeux qui sont bien plus au service de ça. C'est ça. Fait que je pense que c'est une des mauvaises affaires de Donjons et Dragons, c'est qu'en fait, il est souvent présenté comme le jeu ultime. Ça, c'est comme en musique. Je veux dire, les instruments de musique, moi, là, j'aime ça, les guitares Fender, mais c'est pas les meilleures guitares bonnes. En fait, c'est pas ma guitare préférée. Ceux qui connaissent ça, les guitares électriques, le Fender, c'est une marque super connue. C'est quasiment l'arbre qui cache la forêt du monde des guitares. Tu sais, quelqu'un qui s'intéresse au monde de la guitare électrique. Puis là, il commence à lire, il voit que Fender, c'est légendaire, que Fender, c'est unique, que c'est quelque chose. Là, puis c'est la meilleure guitare au monde. OK, ça joue bien ces guitares-là. Sérieusement, personnellement, si je vous parlais de mon expérience de musicien, là, moi, les guitares Fender, je les aime pas. C'est pas parce que c'est pas des bonnes guitares. Elles sont bien faites. C'est pas parce que... C'est ça. Mais moi, quand je joue de la guitare Fender... Moi, la musique que j'ai dans ma tête, elle sort pas comme que je veux, nécessairement. Je suis pas confortable. Quand le son que ça fait, c'est comme, faudra que je gosse après les pitons, puis j'y arrive pas tout à fait. Ce qui fait que je vais vers des marques moins évidentes. J'ai pris le temps juste de dire, OK, non, attends un peu, là. Je me suis pas laissé enfirouaper par le fait que, Fender, c'est légendaire, c'est la guitare de Jimi Hendrix, tu sais, puis non, regarde, je l'ai essayé, non. Les Gibson, même affaire, ceux qui connaissent les Gibson, j'aime pas ça jouer avec des Gibson. Fait que, tu sais, moi, j'ai des guitares de d'autres marques, là, tu sais, j'ai juste pris le temps de m'asseoir, prendre des instruments dans un magasin de musique sans regarder la marque, ça aurait pu être une Fender, mais tu sais, je me suis mis à jouer, puis oui, ça sonne comme ce que j'ai dans ma tête. Mais le jeu de rôle, ça pourrait être pareil. Tu sais, il y a moyen d'avoir des démonstrations de jeux de rôle, de toutes sortes de jeux de rôle là, qui offrent des façons d'aborder le jeu de plein de façons différentes. Puis, tu sais, c'est juste de prendre le temps. Mais des fois, le monde, l'arbre qui cache la forêt, tout le monde s'arrive dessus. Puis, il tripe sur l'emballage. Mais, tu sais, c'est ça qui arrive. C'est pas le jeu ultime, mais il se vend un peu comme le jeu ultime. C'est sûr qu'il veut garder sa position, tu sais, mais c'est ça. Tu sais, je pense que ça c'est un peu gossant. C'est un peu gossant parce que tu sais, j'ai rien contre les gens qui jouent à Donjon, j'ai rien contre le fait que Donjon soit le jeu populaire, mais souvent, tu arrives d'une place, puis tu te dis, oui, mais il y a tel jeu qui m'intéresse, mais là, tu te fais un peu regarder de haut, parce que moi je joue à Donjon, tu sais, puis c'est ça, parce que eux autres, ils ont entre les mains l'arbre qui cache la forêt qui est si beau. C'est ça. Puis que, tu sais, puis pourquoi ton jeu, il est pas dans mon magasin préféré, il y a juste Donjon, ça doit être parce que c'est le meilleur. Non.
Non, 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 non. Marketing. C'est le marketing. Pensez-y. Ce jeu-là marcherait pas s'il sortirait aujourd'hui. Ou il marcherait pas autant. En tout cas, bref. François Letarte, JDRD 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir. Faut que je l'arrête.